Hop, petite vidéo du coup, pour, toutes les personnes qui soit, prennent l'information en cours de route, ont, loupé des cours ou qui globalement galèrent un peu sur Photoshop. Là, c'est une vidéo, pour ceux qui veulent rattraper leur retard, notamment sur toutes les bases qu'on a vues sur le premier cours. J'ai vu que certaines personnes sont encore un peu perdues, galèrent un petit peu. Du coup, là, c'est vraiment une vidéo de base pour, vraiment le début de Photoshop, comme si vous ouvriez pour, toute première fois Photoshop, de votre vie. Du coup, on va commencer. Déjà dans un premier temps, ça fonctionne. J'ai mis un petit logiciel pour qu'on puisse voir mes touches. Là, vous voyez qu'on voit les touches sur lesquelles j'appuie directement, parce que Photoshop fonctionne beaucoup avec des raccourcis. Je vais vous les dire tout au long de la vidéo, mais si parfois j'oublie ou parfois il y a des raccourcis qui me sont intuitifs et je travaille comme ça et je vous les dis pas forcément, bah, là vous pourrez les voir. Ça qui est pratique aussi avec la vidéo, c'est que vous pouvez revenir un peu en arrière, directement. Du coup, on va commencer. Déjà quand on arrive sur Photoshop, vous n'aurez pas forcément tout ça. Ça, c'est d'anciens projets ou des exercices que je prépare pour vous, que je fais en amont, ou, heu, ou autre. Photoshop vous montre toujours vos anciens projets directement, et sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier. Dans Photoshop, il y a plusieurs façons de faire plusieurs fois la même chose. Pour créer un nouveau fichier, notamment, il y a 3 manières de faire. Soit on clique sur Nouveau fichier, soit on clique sur Fichier nouveau, soit on utilise le raccourci CTRL-N et vous voyez que dans tous les cas, on va se retrouver avec, la même interface. Vous voyez CTRL-N, ça ouvre et donc on se retrouve ici. Moi j'en ai plusieurs parce que j'ai plein de je force de travail, j'ai plein de trucs un peu personnalisés qui sont arrivés, vous les avez pas forcément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Donc si on peut mettre le nom, on s'en fout, on ne fait pas forcément. Ici, ce qu'on va chercher, ici on a le format de notre document, donc là c'est en pixels tout simplement. Donc les pixels, c'est la résolution de votre ordinateur. J'ai vu que certaines personnes ne le savaient pas forcément dans la classe, mais la résolution, d'un ordinateur, hop, je vais vous le faire vite fait. La résolution d'un ordinateur, c'est sa diagonale, donc enfin sa diagonale, c'est les pixels qu'il a plutôt sur l'ensemble. Si je dessine en blanc, ça ne marchera pas. Sur l'ensemble de son écran, et donc la résolution d'un écran de base en 16/9, donc ça c'est un format 16/9, ça s'écrit comme ça, 16/9. C'est, hop, comme je l'ai affiché ici, 1920 pixels par 1080 pixels. Voilà, si jamais vous le saviez pas. Les pouces, bah, si vous avez un ordinateur ou un téléphone, bah, ça se calcule en pouces, souvent. Centimètres, millimètres, bah, pas besoin de vous expliquer ce que c'est des centimètres et des millimètres et pour une CPK, on n'utilise pas ça donc on s'en fout et pouces de toute façon on les utilise pas non plus. Souvent on utilise pixels, centimètres, parfois millimètres, mais souvent c'est plus, centimètres et pixels. Là, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir une feuille en A4. Donc si vous ne connaissez pas le format A4, c'est 21 centimètres sur 29,7 centimètres. On va le mettre en paysage, vous voyez qu'on peut voir, on peut changer son orientation. On va le regarder en format, non j'ai dit paysage, on va le regarder en format portrait, on va pas le mettre en format paysage. Ici, il y a le plan de travail. Si jamais il est coché chez vous, désactivez-le. Je vous expliquerai probablement plus tard à quoi ça sert ou vous découvrirez vous-même à quoi ça sert plus tard. Pour l'instant, on le désactive, on n'en a pas besoin. Peut-être même que dans votre vie, vous n'aurez pas forcément besoin du plan de travail. Ensuite, on a la résolution. Donc on a un peu vite fait vu ce qu'étaient des pixels. La résolution, Photoshop travaille avec des pixels, et la résolution, c'est plus, la résolution est grande, plus il y a de pixels, donc il y a de détails. Donc là, de base, c'est 72. Dans votre vie, vous n'avez que 3 valeurs à retenir pour la résolution. On a et ça sur, tous les ouais, quasiment tous les logiciels qui utilisent des pixels, comme Photoshop, InDesign, Illustrator. On a 72, 150 et 300, de résolution. Pourquoi cela? Déjà 72, c'est pour tout ce qui est web, tout ce qui est voué à être sur internet et qui ne sera pas imprimé. Pourquoi? Parce que historiquement, Apple, quand ils ont fait leur premier ordinateur, ils avaient 1 pouce, vous voyez pixels par pouce. 1 pouce pour eux, ça correspondait à 72 pixels. Aujourd'hui, c'est plus, je crois que c'est 96, mais on garde ça quand même.
Les images sont moins lourdes. C'est internet, même si, on a l'impression qu'on peut tout mettre dessus, il y a quand même une limite de stockage. Donc on essaye de limiter la taille de nos images pour que ce soit pas trop lourd, que ce soit plus facile à transférer, et autres. Donc quand c'est voué à pas être imprimé, on reste en 72 pixels, c'est amplement suffisant. Par contre, si c'est voué à être imprimé, soit on met en 150 de résolution, soit on met 300, qui est, plus grosse résolution. On peut mettre plus, mais ça devient des fichiers très, très lourds et c'est très compliqué après à gérer. Il faut commencer à avoir des grosses machines. Donc si jamais vous galérez avec 300, vous mettez 150 et voilà. Donc ça, nous on va rester en 72, c'est pas voué à être imprimé. Mode colorimétrique, comment dire? Bah, ça va avoir une importance, notamment si on veut imprimer ou non notre image. On en a plusieurs. Alors ce que vous allez utiliser principalement dans votre vie, c'est RVB et CMJN. Bitmap, vous allez jamais l'utiliser. Niveau de gris, bah, si vous voulez être old school et puis, faire des images en noir et blanc, pourquoi pas. Et Color Lab, c'est que si vous êtes photographe, donc vous oubliez ça. Heu et donc RVB, c'est, rouge, vert, bleu et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. RVB donc c'est pour des couleurs, qui vont être très flashy, en fait, c'est pour le web. Parce que sur un écran, on peut faire des couleurs beaucoup plus flashy que dans la réalité. On peut avoir notamment un noir absolu. Un noir absolu, bah, c'est un noir qui absorbe toute la lumière et c'est impossible à faire dans la vraie vie. Enfin, si vous regardez un peu les infos, c'est vite fait possible, mais ça, c'est vous pouvez regarder le Vantablack. Vantablack, c'est hop, Vantablack, c'est une couleur, pour votre culture, qui a été créée par un artiste qui absorbe genre 99,99 de la lumière et vous voyez notamment ça, on a l'impression que c'est, quelqu'un qui a été sur Photoshop justement, qui a détouré l'image et qui l'a mis en noir, mais non, c'est vraiment le Vantablack. Vous pouvez voir une autre image où ça a été peint directement dessus et ça absorbe toute la lumière. Une voiture en Vantablack où c'est très, très, très noir. Bref, voilà, c'est un petit truc historique, on s'en fout. Mais globalement, le RVB, ça sert notamment à faire des couleurs qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, comme un noir absolu ou à des rouges très, très rouges, des verts très, très verts et c'est des couleurs qu'on ne peut pas imprimer. Du coup, si ce que vous voulez faire n'est pas voué être imprimé, genre jamais, vous restez en RVB. Par contre, si ça doit être imprimé, vous le mettez en CMJN sur magenta, jaune, noir. Vous aurez des couleurs moins flashy, qui peuvent parfois être un peu différentes, enfin un peu moins jolies, on va dire. Hem, mais c'est des couleurs qui seront imprimables et du coup, parce que si jamais vous imprimez quelque chose en RVB, vous allez avoir des couleurs un peu étranges, parfois, à l'impression et ce sera pas exactement ce que vous voulez. Ça peut être même une couleur parfois quasiment complètement différente et ça peut rendre très, très moche. Donc c'est pour ça que si c'est voué être imprimé, il faut absolument, se mettre en CMJN. Voilà. Donc nous, c'est pas voué être imprimé, donc RVB. Et ça, vous en occupez pas. Si jamais vous voulez vraiment savoir ce que c'est, je vous invite à chercher ou vous me demandez directement. Je vous expliquerai ce que c'est, mais c'est vraiment, généralement on reste comme ça, on bouge pas. Couleur d'arrière-plan, on laisse en blanc, on peut changer du noir, on peut mettre une couleur qu'on veut en transparent, personnalisé, on peut mettre des non, je pensais qu'on pouvait mettre des images, donc je vois pas couleur d'arrière-plan. Bon, on laisse en blanc et ça, profil paramétrique, on touche pas. C'est des trucs beaucoup plus avancés. À moins que vous travaillez dans des boîtes de prod un peu précises, ce qui je pense pas sera votre cas normalement, vous touchez pas et donc hop, on reste comme ça et vous voyez qu'on a notre feuille. On a notre feuille en A4 et on est content. Du coup, on va commencer. Photoshop, c'est un logiciel qui, fonctionne avec un système de calque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système de calque? Je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a une fenêtre de calque juste ici. Elle est toujours en général, en bas. Je vous invite à pas trop y toucher. Moi, je vous le montre. Après, si vous voulez un petit peu toucher, pourquoi pas, mais essayez de pas faire trop n'importe quoi. Après, vous pourriez être paumé, mais généralement, vous allez dans espace si jamais il y a des choses qui marchent pas, vous allez dans espace de travail, les indispensables et ça revient normalement. Hop, ou si vous cherchez votre fenêtre de calque, si jamais vous l'avez malencontreusement fermée, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez
sur calque ou F7. Donc là, si j'appuie sur F7, elle revient. Hop. Et donc, qu'est-ce que c'est que des calques? En fait, des calques, c'est des éléments qui se superposent. Donc si je vous fais vite fait un petit croquis, j'aime bien faire ce petit croquis à chaque fois. Si, je fais hop, 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 si j'ai ma feuille ici et que j'en rajoute, bah, je rajoute des calques tout simplement par-dessus, les uns et les autres, en fait. Vous voyez que ça s'accumule et pour vous, montrer un petit exemple, ça s'accumule aussi. Ce qui fait que si je suis sur le calque du dessus, que je fais du vert, bah, ça va se voir partout et que du coup, si jamais je vais sur le calque du dessous, que je mets du rouge, en fait, à la fin, je peux prendre mon calque vert, le bouger comme je veux et ça n'impactera pas mon calque rouge. Pour vous faire une petite démonstration, hop, je prends du rouge, je prends du vert et là, CTRL T, je peux bouger mon calque vert sans que le rouge soit impacté. C'est hyper intéressant et c'est hyper important à retenir parce que c'est comme ça qu'on va travailler notamment. On va travailler en calque, on va isoler certains éléments, pour, les travailler sans impacter les autres. C'est donc hyper important à retenir. Voilà, donc là j'ai utilisé le pinceau. Donc voilà, si je veux revenir en arrière, CTRL Z, si jamais vous ne connaissez pas, c'est dans quasiment dans tous les logiciels pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Pour le pinceau, il est juste ici. C'est le brush, voilà, B pour le raccourci c'est B, donc brush, donc parfois vous m'entendrez plutôt dire brush plutôt que pinceau, parce que j'ai l'habitude de dire ça. Si vous voulez avoir cette petite interface-là, il suffit juste de faire clic droit, ça se voit pas, mais vous avez juste à faire un petit clic droit et dans cette zone ici, dans la zone, de travail, si vous faites ici, ça marche pas et vous avez hop, je vais le mettre là, vous avez, tous tous les pinceaux, je crois que j'en ai peut-être, non, j'en ai pas d'autres d'installés, donc on devrait avoir les mêmes. Normalement, on bosse avec ceux-là. Alors normalement, ils ont des différences, mais c'est plus si vous avez une tablette de brancher. Là, elle est pas branchée de mon côté, donc il y a pas de différence. Normalement, vous avez pas besoin de tablette non plus, donc vous prenez soit un pinceau comme ça et vous voyez qu'il est très droit ou celui-ci, il est très flouté et on peut faire des dégradés avec ou des zones, hop, voilà. On l'utilisera on l'utilise assez régulièrement en vrai, c'est pas très dur à utiliser. Vous êtes pas obligé d'avoir une tablette parce qu'on va pas faire des gros dessins en général, mais voilà. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, à l'instar du comment? Du brush, je peux vous montrer la gomme. La gomme, son raccourci, c'est E. Elle est juste ici, vous pouvez la voir et on peut donc gommer là. Hop, on peut donc gommer directement et pas forcément que le pinceau, hein, ça peut être, des images, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Hop et je vous l'ai pas montré, mais vous voyez au-dessus que ça change également et donc on peut changer, j'appuie pas sur le bouton. Vous voyez qu'au-dessus ça change et donc on peut, modifier des choses. Par exemple, là, je suis sur le brush et je peux changer son opacité, baisser l'opacité et hop, je vais essayer de vous montrer un peu la différence. Là, vous voyez, il faut que je passe plusieurs coups avant que ça fonctionne. Hop, voilà. On va monter l'opacité, le flou, on l'utilise pas. Lissage, ça peut être pratique, je vous montre avec ça. Vous voyez que là, je fais des traits, hop, pas très droit. Le lissage, plus je le mets, plus ça va me faire des traits bien droits et ça prend un peu plus de temps à suivre parce que ça calcule et ça fait des traits beaucoup plus droits que si je l'avais pas. Heu, je pense pas que vous en aurez besoin, mais on ne sait jamais. Il est ici et là, petite symétrie, j'ai été un peu vite, je vous montre, c'est le papillon, juste là. Vous choisissez, vous avez plusieurs, façons. Vous mettez votre trait, on peut l'éditer comme on veut. Hop, je fais OK et là, je dessine et je peux faire un beau papillon. Hop, 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 voilà, il est magnifique.
et on peut juste recliquer dessus et on désactive la symétrie et voilà. Hop, ça c'est les petites bases. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le texte, texte, voilà. Outils, outils texte de base, ceux-là on les utilise pas en général. Si peut-être celui-là pour écrire en vertical, voilà. Mmh, mais c'est pas toujours, c'est un peu rare, donc généralement on prend celui-là. Si on clique une fois dessus, ça va nous mettre notre texte. Par défaut, il met lorem ipsum. Je vous invite à aller chercher ce que c'est. Là, j'essaye d'avancer un peu vite. Je vous expliquerai pas c'est quoi le lorem ipsum, ou alors vous me demandez en classe directement. Il y a pas de souci, je vous expliquerai. Mais dans tous les cas, on peut tout simplement soit, dès qu'on a notre texte, soit double-cliquer dessus, quand on a T d'activer, double-cliquer et on peut écrire directement, ou aller, hop, aller ici et double-cliquer sur le T et là, on peut le changer et vous voyez que là, on a à peu près les mêmes, options que sur Word, si jamais vous connaissez un peu Word. Donc là, on a les alignements qui sont différents, donc soit il est, ferré à gauche, là au milieu, ferré à droite directement. Bon là, il fait des trucs un peu bizarres, mais on s'en fout, et là, je peux changer sa couleur, le mettre en noir. Ici, j'ai différentes fontes. Hop, voilà. Super, on va mettre comme ça, parce que j'ai pas, bon, on va mettre celui-là, on s'en fout. Et donc là, c'est juste si j'appuie et que je relâche, mais ce que je peux faire, c'est rester appuyé et je peux créer une zone de texte et là, vous voyez que j'ai ma zone de texte et là, on voit plus la différence entre, ferré à gauche ou à droite ou au centre. Hop, et bien sûr, ici, on peut changer sa taille. Alors, on a déjà des choses prédéfinies, mais si jamais ça vous va pas et que vous voulez, 45, vous pouvez. Là, vous voyez, alors comme j'ai pas de texte, décrit, il me met un petit plus. Qu'est-ce que c'est ce petit plus? C'est qu'en fait, j'ai encore du texte, qui n'apparaît pas dedans, qui est bloqué. Comme là, ce qu'il me met, c'est un faux texte, bah, voilà, mais si je mets, un peu tout et n'importe quoi, bah, il y a pas de souci. Par contre, si je commence, voilà, vous voyez, ça va trop loin. Il y a un petit trait blanc, il y a un petit plus, ça dit que j'ai du texte qui n'apparaît pas, donc c'est bien. Ça permet de savoir, parfois s'il nous manque du texte. Hop, hop. Ensuite, sur quel outil pouvons-nous passer? Le petit zoom? Ouais, le petit zoom. Depuis tout à l'heure, j'utilise beaucoup, 2 outils, la barre d'espace et le zoom raccourci Z, et bah, si vous avancez avec votre souris, vous pouvez, si vous déplacez votre souris de gauche à droite, vous avancez, vous reculez. Tout simplement, c'est un raccourci que j'utilise énormément et la barre espace, ça vous permet en fait d'avoir une petite main qui est je ne sais plus où, l'outil main là, raccourci H aussi visiblement. Si je fais V, que je fais H, ouais, en effet, ça marche et là je l'ai, mais avec, comment? Avec espace, je peux juste l'avoir comme ça. En fait, je l'ai, uniquement quand j'appuie sur espace. Donc là, je reste appuyé sur espace. Je l'ai, je relâche, je l'ai plus. Donc c'est très pratique pour, hop, récupérer ma zone, hop, je me mets là, hop, c'est bon et je relâche. Et pour, avancer aussi, ce qu'on peut faire, c'est soit on clique, soit on fait, Z Alt. Vous voyez, j'appuie sur Alt là et ça change et je recule. Hop, des outils importants à maîtriser, heu, notamment, pour se déplacer et être efficace, sur le plan de travail. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le pot de peinture qui est juste là, raccourci G. Si jamais vous avez, le dégradé, il faut faire clic droit et vous changez. On verra le dégradé juste après, mais pour l'instant, c'est le pot de peinture. Pot de peinture tout simple. Vous avez votre couleur qui est juste ici, vous pouvez la changer. On va remettre du rouge et pouf, voilà. On va mettre une autre couleur, pouf. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Opacité, voilà. Hop. Le dégradé, alors dégradé, il y en a 2. On va voir ce dégradé, c'est le nouveau dégradé qu'ils ont mis il y a déjà quelques années.
Donc si vous cliquez ici, vous avez plusieurs types de dégradés. Celui-là notamment, en fait ceux-là, les basiques, les 2 premiers, c'est vos couleurs qui sont ici. Vous voyez que j'ai un bleu foncé, et un blanc, bah, vous voyez qu'ils sont ici. Si là je me mets à les changer, que je vais mettre un rouge, je vais en avoir, hop, ici. Et là, c'est, ma première couleur, donc celle qui est en tout premier plan ici, et en dessous, c'est, du transparent, ça ne s'affichera pas. Vous voyez? Là, si j'affiche, vous voyez que c'est transparent en dessous. Et donc si j'inverse les 2, donc pour inverser, c'est soit comme ça, avec cette petite flèche, soit on appuie sur X. Et donc là, si je retourne dans mon dégradé, l'autre dégradé que j'ai, c'est celui-là. Et vous voyez que si je clique dessus, bah, je peux changer mon dégradé. Ce que je peux également faire, c'est, le modifier comme ça. Vous voyez que là, j'ai plus ou moins un dégradé important. Voilà, petite chose un peu jolie. Et ce qu'on peut notamment faire, c'est cliquer ici, double-clic, et là, on peut changer la couleur. Hop, on met ça comme ça, mettre un dégradé vert, voilà, un peu vert jaune. Hop, petit dégradé un petit peu sympa. Et ce qu'on peut même faire, vous voyez que si je reste à côté, j'ai un petit, comment, ma souris est devenue blanche avec un petit plus. Hop, ça me rajoute une couleur. Et je peux donc, hop, faire ça. Là, si je les prends, je peux les bouger, faire un peu ce que je veux. N'hésitez pas à essayer. Là, vous voyez, je peux faire quelque chose comme ça. Hop. Et si jamais j'en veux plus, on clique dessus et on le vire. Vous voyez? Hop, petit plus, on le prend, on lâche. Tac, on vire. Tac, on vire. Et on peut en rajouter, plein autant qu'on veut. Évitez de trop en mettre. Petit conseil, en général, on n'en met pas trop, ça va dépendre de ce que vous faites comme réalisation, mais en général, on évite. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs, autres configurations. Donc là, c'est un dégradé normal. Je peux faire un dégradé radiant. Donc c'est-à-dire que c'est en cercle, c'est un que j'utilise pas mal pour faire des vignettages sur des vidéos ou autres, ou des miniatures YouTube de temps en temps. Hop, donc ça va rester au centre et là, je peux plus ou moins l'agrandir. Et là, je peux aussi le faire en mode ovale. Hop. Ça, c'est d'autres que j'utilise pas, mais ils existent, ils sont présents. Et hop, un autre dégradé. On a celui-là qui peut en vrai être intéressant, il peut être utilisable, et celui-ci qui est une sorte de croix. Voilà, hop, voilà. Et je vous disais aussi qu'il y a 2 types de dégradés. On a ce dégradé-là et on a aussi le dégradé classique. C'est, l'ancien dégradé, tout simplement, le dégradé, celui-là, c'est un nouveau qu'ils ont rajouté il y a pas très longtemps. Et celui-là, c'est le tout 1er dégradé. Celui de base, que quand j'ai commencé Photoshop, c'est celui-là qu'il y avait pas l'autre. Et donc celui-ci, donc c'est pareil. En fait, niveau configuration, ça va être globalement la même chose. La seule différence, ça va être que pour le faire, celui-là, on va, cliquer dessus, on tient et hop, on fait un dégradé. Hop, vous voyez que je peux en rajouter un peu à l'infini. Et là, hop, si je prends celui-là, hop, ça me fait un dégradé. Là, je le rechange. Donc il est pas du tout éditable. Dès qu'il est fait comme ça, il est plus éditable du tout. Ça devient vraiment une image. Là, je suis obligé d'en refaire un autre. Donc c'est un peu plus contraignant comparé à l'ancien. Après, il a certains avantages aussi, mais là, ce serait vraiment rentrer dans les détails. Mais voilà, utilisez celui que vous préférez. Celui-là est pas mal si vous débutez parce qu'il est très malléable. On peut y revenir dessus un peu quand on veut, comme on veut. C'est plutôt pratique. Voilà. Hop, ou qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a les lassos pour faire des sélections. Je vais vous prendre une petite image. Hem, OK, je vais vous prendre celle-ci d'un artiste que j'aime bien toujours. Si vous avez vu mes corrections d'exercice, vous l'avez déjà vu, donc je vous la remets. Du coup, le lasso de base raccourci L, ça permet de sélectionner des zones. Vous voyez que cette zone, elle est sélectionnée et donc là, je peux faire, plein de choses différentes comme, par exemple, la dupliquer. Donc pour dupliquer une image, c'est CTRL J. Donc là, vous voyez que je l'ai dupliqué et vous voyez dans la petite illustration du calque, je n'ai que le haut. Donc si jamais j'ai,
pas j'efface, mais je cache mon calque, vous voyez que hop, hop, excusez-moi, vous voyez que je n'ai que la zone que j'avais sélectionnée, heu, à la base. Hop, et si vous voulez arrêter la sélection, vous faites tout simplement le raccourci CTRL D. Donc vous voyez ici, j'appuie sur CTRL D et voilà. Comme lasso, sinon, on a aussi le lasso polygonal que j'aime bien utiliser, de temps en temps. C'est un lasso qui fait que des droites, en fait. L'autre lasso, c'est un lasso un peu libre, heu, donc il marche bien, mais de temps en temps, on aime bien avoir des lassos un peu droits pour certaines zones, pour détourer certaines zones, par exemple là, hop, et là, j'ai quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, donc voilà. Hop, annuler. CTRL D. Voili voilou. Pour encore les sélections, on a l'outil de sélection d'objets. Ça, si vous voyez les cours depuis un petit moment, vous avez l'habitude de cet objet pour sélectionner des choses. Globalement, Photoshop va analyser mon calque et va essayer de trouver des sujets. Donc là, quand j'ai cet outil, je peux faire sélection de sujet. Il va essayer de sélectionner mon sujet. On va voir comment il s'en sort. Il s'en sort pas trop mal. Bon, il y a des trucs qui marchent pas très bien. Là, vous voyez que si je supprime le fond, ça va disparaître. Ça aussi, c'est pas sélectionné, ça aussi. Après, c'est une illustration, donc ça fonctionne pas toujours très bien. Là aussi, il comprend pas. L'illustration, il a parfois un peu de mal, donc c'est pas toujours le meilleur exemple, mais ça vous montre aussi un peu les limites. Hem Et là, voilà, donc l'analyse d'image, et là, vous voyez que je peux sélectionner, les parties, comment un peu roses. C'est ce qui va, comprendre comme étant une sélection. Donc là, je clique dessus, vous voyez qu'il a sélectionné ça. Si j'appuie sur plus, il va me les rajouter. Voilà. Essayer de les rajouter un peu. Là, c'est pas mal. On va voir à quoi ça ressemble. Pas trop mal. J'ai l'impression que ça va. Je vais mettre un petit fond pour voir ce qu'il a détouré. Ouais, là, on l'a perdu. Est-ce qu'on a perdu d'autres? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Ah là, on a perdu du blanc. Vous voyez? Bon, voilà, et si jamais, quand on détourne, hop, quand on détourne, souvent, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est pas qu'on supprime, hop, bon, c'est pas qu'on supprime, c'est qu'on utilise ceci directement parce que, on a un petit masque de fusion. Là, je rentre dedans, vous n'allez pas le voir, mais globalement, tout ce qui est en blanc est affiché. Vous voyez que c'est affiché. Par contre, tout ce qui est noir disparaît. Ça permet de C'est comment dire? C'est très utile parce que en fait, le fond, en fait, n'est pas vraiment supprimé. On peut toujours le faire revenir. Alors là, par exemple, je clique dessus, je peux sélectionner du noir, vu qu'ici, en fait, dans ce calque-là, vous voyez que là, j'ai mes couleurs qui reviennent. Là, je suis dans ce calque-là, j'ai que du blanc et du noir parce que je ne peux dessiner qu'en blanc et en noir, et donc si je dessine en blanc, vous voyez que mon blanc revient et que mes éléments reviennent, et si je dessine en noir, ça s'efface. Hop, hop, hop. Mmh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le petit outil de recadrage. Petit outil de recadrage, vous l'avez déjà vu normalement dans l'exercice avec l'IA. Ça sert à recadrer une image, à la rogner ou, à rajouter, tout simplement, du plan de travail. Donc là, je suis plus du tout en 21-29-7 comme avant. J'ai augmenté sa taille, et on peut notamment rogner des parties. Hop, hop, comme ça, mon image, il y a plus les petits bords, en transparence. Hop, on va revenir en arrière, CTRL Z, ou je peux tout simplement l'agrandir, et avec Alt, vous voyez, si je reste appuyé sur Alt, ça agrandit depuis le centre. Je peux juste mettre là comme ça. Là, je fais Entrée et hop, mon image, elle est normalement toujours là. Voilà.
Hem, petit outil Pipette, je peux vous montrer ça. L'outil Pipette, c'est tout simplement un outil qui sert, raccourci I, sinon il est juste là, à prendre des couleurs. Hop, vous voyez, je prends cette couleur-là. Vous voyez ici, ça change. Là, je vais prendre le bleu. Hop, ça change. Hop, hop, hop. Vous avez vu ici, ça change en permanence. Très utile, très, très utile. Hop, et un autre outil qu'on a déjà vu aussi, l'outil des formes, pour créer des formes tout simplement. On va surtout créer des carrés, peut-être des ronds, ça peut arriver et voilà, là-dedans après on a tout plein d'outils, je vous laisserai un peu tester. Pathfinder, alors ça, est-ce que c'est vrai? J'ai jamais utilisé ça sur Photoshop, c'est très utile sur Illustrator, peut-être que je vous aurais, sur Illustrator, je ne sais pas. Mais si jamais on fait ça sur Illustrator, comment le Pathfinder est très utile sur Illustrator. Sur Photoshop, on s'en fout un peu, donc oubliez-le. Heu, mais par exemple là, donc je peux changer son fond. Ici, je peux changer, on ne voit pas très bien. Hop, on va mettre 5 pixels, peut-être mettre plus parce qu'on ne voit pas encore très bien. 25. Voilà, je peux changer le contour et ici notamment, je peux mettre des pointillés si je veux. Heu, je peux tirer 4, je sais pas, je peux en mettre, 10. Hop, c'est peut-être la taille des tirets, donc si je mets 2, voilà. Intervalle 2, 3. Si je mets 1, voilà, après on peut continuer à faire des trucs un peu différents. Ça, c'est à tester, j'ai jamais fait de truc avec des tirets, c'est vraiment très spécifique. Peut-être que vous en aurez besoin, en tout cas c'est là. Voilà, je vous invite à bidouiller. N'ayez pas peur de bidouiller dans Photoshop et d'allumer le logiciel et essayer des trucs, c'est très bien. Donc là, on a des petites accroches, vous voyez ici? En fait, ça sert à arrondir, la forme, arrondir les côtés. Donc en fait, là, je peux juste les prendre, rapprocher ça et ça les arrondit tous. Ou je peux le faire via ici, dire, bah, je veux que ce soit arrondi de 25 pixels et ça les arrondit tous. Si jamais, vous avez envie, par exemple, d'arrondir uniquement qu'un seul côté, vous désactivez ça, en fait, ça va le là, ils sont liés, là, ils sont plus liés. Donc là, je peux lui dire 25 là, ici 150, là 75 et l'autre 0. Et ça fonctionne très bien et si je veux, je peux revenir 0 et il faudra tous les remettre, voilà. Ou je crois que ça s'édite depuis là, mais personne vraiment le fait, je crois. Là, on a sa taille, largeur, hauteur, si jamais vous voulez mettre des choses spécifiques, sans pixels, mais voilà, si jamais vous avez des choses spécifiques et X et Y, c'est ses coordonnées. Donc X, ça doit être en bas, je crois, je sais jamais. Hop, 800, donc ouais, est-ce que tu peux revenir? Ouais, donc X. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer, notamment pour la forme. Heu, hop. Ensuite, qu'avons-nous? Donc on a les sélections, tout ça. La plume, alors ça, vous verrez plus en détail. Je vais vous faire vite fait un petit cours. La plume, c'est ce qu'on utilisait beaucoup pour détourer avant. Aujourd'hui, on l'utilise toujours pour des objets un peu plus, heu, des objets qu'on peut pas détourer, notamment avec cet outil-là et c'est aussi extrêmement utile, sous Photoshop, sous Illustrator. Ça a le même principe, donc si, vous utilisez Illustrator, c'est impératif de connaître la plume, et dans tous les cas, c'est quand même assez impératif de la connaître, de savoir comment on l'utilise, même si on l'utilise pas beaucoup. Parce que, si jamais une image, vous pouvez pas la détourer autrement qu'avec la plume. Si jamais vous savez pas utiliser la plume, vous êtes dans la merde. Du coup, comment la plume fonctionne? La plume, tout simplement, si je fais des traits normales comme ça, je fais juste clic, 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 ça fait un trait qui, ça fait des traits. Je vous invite à tester. Hop, 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 hop et à quoi sert la plume? Comment ça fonctionne? Le but, c'est que, on commence par un point et on va chercher à rejoindre ce point-là. On va chercher à le rejoindre et rejoint dès qu'on l'a rejoint, je dis, on a notre forme et on peut faire clic droit, définir une sélection et là ensuite, on a, le rendu, rayon du contour progressif. Donc qu'est-ce que c'est?
c'est combien de pixels de tolérance on va avoir autour de notre détourage et en fait, généralement on met 1, on alors ça va dépendre de plein de cas de de plein de cas particuliers, mais en fait 0, ça va vraiment faire quelque chose de très droit et parfois on veut des choses un peu plus adoucies, donc généralement on met 1 pour que ce soit un peu plus doux et là donc vous voyez qu'on a notre forme. Hop, 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 hop. Donc, vous pourriez me dire: «Bah, ouais, on a des traits très droits, beh, on peut prendre le lasso polygonal». C'est pareil du coup. Pourquoi j'utiliserais celui-là plutôt que pourquoi j'utiliserais la plume plutôt que le lasso polygonal? Parce qu'en fait, avec la plume, ce qu'on peut faire, c'est des courbes et on peut conserver notre tracé. Parce qu'en fait, avec le lasso polygonal, je l'avais, avec le lasso polygonal, c'est parfois un peu chiant, mais ça peut arriver que, bah, je veux reprendre un autre outil, bah, ça marche pas forcément. Hop, je peux pas reprendre par exemple, je voulais essayer de zoomer, je peux pas qu'avec ma plume, hop, prendre ma plume, revenir en arrière et là d'un coup je prends mon peut-être pas mon brush, enfin on pourrait, mais hop, je peux plus facilement me déplacer et avoir ma plume. Donc on va faire ça très rapidement, je vais pas tout détourer non plus parce que c'est un petit peu long, mais notamment donc si je prends ma plume et que je reste appuyé, ça me fait une tangente, vous voyez? Hop, je vais mettre là, ça me fait une tangente. Et ces tangentes-là, si je fais une autre droite, heu, notamment parce que ma plume en fait, si je clique ici, mon autre droite va suivre cette tangente en premier. Donc ce qu'elle va faire là, elle va faire tac, elle va aller ici un peu comme ça, vous voyez? Et par contre, si je la mets là-bas, vous voyez, elle va de plus en plus par là-bas, là, par ici. Yup, mon trait que je continue avec ma plume va suivre en premier lieu ma tangente. Là, c'est ce qu'elle fait notamment. Elle va tout droit, sauf que ma tangente va droit, donc elle fait et si jamais, donc comme je vous disais, je remets mon point ici, elle va suivre ici en premier avant d'aller vers l'autre point. Vous voyez? Elle a fait une courbe. Donc c'est hyper important à savoir. Si jamais je vous ai montré qu'on peut les modifier. Pour les modifier, tout simplement, on reste sur la plume raccourcie P, si jamais et pour, la modifier, on appuie sur Alt. Vous voyez que notre point, il change et on peut la prendre et la bouger comme on veut. Et donc ça, je vais vous montrer un peu, la théorie de la plume pour, ce faire. Donc là, vous voyez qu'on a une courbe. Je vais partir un peu par là et donc là, on va hop et on va chercher à épouser un peu la forme. Hop. Là, j'ai montré qu'elle est là. Donc là, en fait, si je pars comme ça, vous voyez que ça fait une contre-courbe et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais prendre cette courbe et je vais la mettre dans la position là. Et là, on recherche un peu et là, on recherche un peu à faire ça. Hop, 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 hop. Ouais, des petits rebonds sur la poitrine parce qu'il y a c'est une armure qui est là. Je vais pas m'embêter, faire un trait droit. Ce qu'on cherche aussi à avoir avec la plume, c'est le moins de points possible. Parce qu'en fait, on peut en faire, plein comme ça, mais ça va faire quelque chose de très moche à la fin. Donc on essaye toujours d'épouser un petit peu. Vous voyez que je fais des traits et je viens les retravailler, hop et j'essaie toujours d'être dans, le prolongement, que ça devienne directement la suite de mon image. Hop. Là, c'est juste des droites, donc on s'embête pas trop. Là, c'est un peu droit, hop, puis là, on la remet. Instantanément, on la retravaille. Là, vous voyez que c'est droit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, hop. C'est beaucoup jugé, je vous invite, à tester et à vous entraîner, vous, de votre côté, sur plein d'images, notamment avec des courbes, parce que le mieux, c'est d'avoir le moins de courbes possible, enfin, le moins de points possible, parce qu'on aura un meilleur détourage à la fin. Hop, donc je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est un peu long, donc je vais juste ramener là, comme ça, définir la sélection, pareil 1. Là, vous voyez qu'on a une sélection qui est plutôt jolie. Hop et là, pareil, si par exemple je veux le moins de points, bah, par exemple, soit on peut faire un truc comme ça, hop, et puis on peut toujours revoir les points qui vont pas, mais je
pense que ça marche très bien, c'est avec juste 2 points. Voyez? Et puis on va chercher mon contenu de tiré et ça de toute façon, on peut la ramener là, on s'en fout. J'ai un peu foiré là. Hop là. Voilà, et là c'est nickel. Voilà, donc c'est globalement les bases de Photoshop. Je vous ai montré sur tous les outils, pas forcément comment tous les utiliser, dans quel cas, contrer, et cetera. Parce que c'est pas toujours très simple. On voit ça en général en cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en cours, je vous répondrai et je vous dis du coup à la prochaine.